Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du salut, le salut de Dieu. Ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Le sens du salut. La Bible met en évidence la faiblesse naturelle de l'homme qui le réduit à la merci des oppresseurs. C'est le cas par exemple du peuple d'Israël soumis à l'esclavage en Égypte. C'est le cas aussi au sens spirituel de tous les êtres humains incapables de satisfaire à la loi divine et de ce fait esclaves du mal et soumis à son empire. Le salut, c'est la libération de l'esclavage, c'est l'entrée dans un régime de liberté. Le salut, c'est la restauration d'une relation harmonieuse entre Dieu et les hommes, gage de la vie éternelle. Un indispensable salut. Beaucoup pensent que les bons sentiments, une conduite morale sans reproche, l'exercice des vertus chrétiennes comme l'honnêteté, la compassion, la charité, la vérité constituent l'essentiel de la religion. Mais il est pourtant important de bénéficier du salut qui est la réconciliation avec Dieu, la libération de l'esclavage du mal et l'acquisition de capacités nouvelles pour pratiquer le bien. En quoi consiste le salut? La bonne nouvelle du salut commence par la naissance du Sauveur du monde annoncé aux bergers de Bethléem. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 11. Jésus-Christ est l'artisan de notre salut. Il est venu nous révéler l'amour de Dieu, il a guéri les malades, il a accompli des miracles merveilleux, il est allé au-devant de la détresse de notre humanité. Il a été trahi, bafoué, rejeté, cloué sur une croix. Le troisième jour, il est ressuscité. Dieu a montré de cette façon qu'il a agréé la mort de Jésus comme un sacrifice offert en notre faveur. Tout le message des apôtres a développé ensuite cette bouleversante réalité. Dans Romains 5,6, il nous est dit « Dieu prouve son amour envers nous en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Comment entrer en possession de ce salut? Pour être sauvé, il faut être conscient que nous sommes perdus. Le premier pas sur le chemin du salut est la prise de conscience de notre situation désespérée, qui est la conséquence de la rupture de notre relation avec Dieu. Le deuxième pas est l'appel au secours de Dieu, exprimé dans une simple prière. Nous entrons alors en possession du salut que Dieu nous offre par un élan de foi. Le salut est un cadeau inestimable que Dieu nous offre dans sa grâce pour nous. Deux versets bibliques nous aident à comprendre comment le salut devient notre partage. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les trois effets du salut. L'œuvre salvatrice de Jésus-Christ nous fait échapper à l'horreur de la mort éternelle. Le premier effet, le sacrifice de Jésus-Christ nous affranchit de l'esclavage du mal qui nous retenait enchaînés. Deuxième effet, le salut nous revêt de capacités afin de servir Dieu et de lui obéir. Troisième effet, le salut s'accomplira totalement au jour où, transformés à l'image même de notre Sauveur, nous entrerons dans la gloire éternelle. 1 Pierre 1, 3 à 5 nous dit « Dieu nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se transmettre, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux.
À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur mon site. À bientôt.